Dans cette vidéo, je vais commencer par le soi-disant massacre brutal des gardes-côtes ukrainiens sur l'île de Zmeny, Snake Island, l'île aux serpents. C'est une île stratégique dans la mer Noire. Le comédien a prétendu qu'en défendant l'île de Zmeny, tous nos gardes-côtes ont péri dans une mort héroïque. Mais ils ne se sont pas rendus. Ils seront tous décorés de la médaille de héros de l'Ukraine, à titre posthume. On se souviendra pour toujours de ceux qui ont donné leur vie pour l'Ukraine. Et plus tard, il dit « Selon les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme la cible numéro 1 et ma famille comme la cible numéro 2. Ils veulent endommager l'Ukraine politiquement en éliminant le chef d'État. Mais ils n'ont pas besoin d'éliminer le chef d'État pour ça. Ils ont juste besoin de montrer la vérité. La journée même de la capture des gardes-côtes ukrainiens, les Russes ont diffusé une vidéo les montrant sains et saufs. Ils nous ont enterrés alors qu'on était encore vivants. Ils nous ont décerné des médailles à titre posthume dont on n'a rien à foutre. La vérité, c'est que tous les 82 gardes-côtes ukrainiens ont tous été capturés sans être blessés ni tués. Mais voilà ce qu'on peut lire dans la presse occidentale. Le massacre de l'île aux serpents. 13 soldats ukrainiens ont courageusement dit aux navires russes d'aller se faire foutre avant d'être brutalement massacrés après avoir refusé de se rendre. Et 6 jours après la parution de cet article, ils n'ont toujours pas mis de note pour expliquer qu'en fait l'information est fausse. Ni dans leur vidéo YouTube d'ailleurs, qui a été vue plus de 2 millions de fois. Et en lisant les commentaires sous la vidéo, on se rend compte que la très grande majorité des spectateurs croient à cette histoire. Ils sont même pas au courant que c'est un mensonge. Bravo, c'est du beau travail de journaliste. Nos militaires ont refusé et ils sont tous morts. Tous jusqu'au dernier. C'est comme ça que se battent les Ukrainiens, les militaires ukrainiens. Je propose d'honorer leur mémoire d'une minute de silence. Ils ont bien besoin de bourrer le crâne des contribuables pour les convaincre de continuer à payer leurs impôts, pour payer des armes qui sont fournies à des nazis pour tuer nos camarades ukrainiens et russes. L'Union européenne renforce son soutien à l'Ukraine, mais aussi les sanctions contre la Russie et le Bélarus. Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant historique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans une allocution. Ce sont au total 450 millions d'euros qui seront débloqués par l'UE pour acheter des armes destinées aux forces armées ukrainiennes. À cela s'ajoutera des équipements de protection et du carburant à hauteur de 50 millions d'euros, ainsi que du matériel médical d'urgence. Par ailleurs, l'UE ferme son espace aérien aux avions et compagnies aériennes russes, y compris les appareils privés. Nous envisageons une interdiction de tous les aéronefs appartenant à des Russes, immatriculés en Russie et contrôlés par des Russes. Ces avions ne pourront plus atterrir, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne. Ursula von der Leyen a également annoncé l'interdiction dans l'UE des médias Russia Today et Sputnik, la machine propagandiste du Kremlin, pour reprendre les mots de la présidente de la Commission européenne. Objectif, a-t-elle dit, mettre fin à la désinformation toxique et dangereuse. Bah oui, ce serait dangereux. Si les citoyens de l'OTAN étaient informés de ce qui se passe vraiment en Ukraine depuis 2014, ils risqueraient de se rebeller. Il y a le même genre de propagande sur les chaînes de télévision ukrainiennes gouvernementales. Les Russes ont prévenu le gouvernement ukrainien qu'ils allaient bombarder l'antenne de télévision de Kiev et que donc ils devaient évacuer les civils se trouvant à proximité. Mais le gouvernement ukrainien n'a pas transmis cette information aux civils. Les Russes ont envoyé un petit missile, mais pas assez puissant pour détruire l'antenne. L'OTAN avait été moins délicat pour détruire la tour de télévision serbe à Belgrade en 1999. Ils avaient alors tué 16 employés de la station de télé serbe. Ceci dit, il y a aussi de la propagande sur les chaînes de télévision russes, mais le niveau de désinformation est encore pire sur les chaînes de l'OTAN.